Bon, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans ce Facebook Live de Bobitana. Je tiens à m'excuser pour cette heure de direct qui coïncide avec le direct de J. Donc, je sais que vous êtes là-bas, vous êtes en train de regarder le direct de J. Mais voilà, j'ai tenu à faire cette communication parce que je n'aurai pas le temps après de réaliser, de faire ce direct. Donc, c'est pas grave si vous n'êtes pas là maintenant, vous allez écouter après. Mais il était important que je fasse cette communication. Il était important parce que ce qui est en train de se passer est extrêmement grave. Ce qui est en train de se passer est extrêmement grave. Donc, je salue tous ceux qui viennent de se connecter. Et voilà, bonsoir. Et encore, je suis désolée de faire ce direct à la même heure que le direct de J. Je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de combattants sont en train de suivre le direct de J. Qui est un direct toujours intéressant, toujours très, très enrichissant. Mais, comme je l'ai dit tantôt, j'ai pas le temps vraiment après. Donc, j'ai le temps maintenant. Et c'est pour ça que je fais le direct parce que je dois parler. Parce que je dois parler, je dois m'exprimer. Voilà. Donc, comme je le disais, ce qui est en train de se passer dans notre pays est extrêmement grave. Vous avez sans doute été au courant de la disparition de ce bébé à l'hôpital à Kentini. Nous avons été alarmés ici sur la toile qu'un bébé a disparu à l'hôpital à Kentini. Nous avons été alarmés par la vidéo d'une jeune dame qui pleurait son bébé et tout. On a fait des publications, on a dénoncé, on s'est offusqué, on s'est indigné parce que ce n'est pas la première fois. Nous avons eu par le passé des femmes qui ont été victimes du vol des bébés. Le cas le plus populaire que vous savez, le cas de Vanessa Tchatchou, cette jeune dame qui a vu son bébé enlevé à Yaoundé il y a beaucoup d'années de cela. Nous nous sommes levés pour nous indigner. Après Vanessa Tchatchou, nous avons eu beaucoup de femmes camerounaises qui ont été victimes du vol des bébés. Que ce soit à Yaoundé, à Douala, les hôpitaux camerounais sont réputés pour les vols de bébés. Et surtout quand ce sont des jeunes. Quand ce sont des adolescentes, ils savent que ce sont des personnes sans défense. Ils savent que ce sont des personnes sans défense. Donc, voler le bébé des adolescentes est monnaie courante dans notre pays. Voilà aujourd'hui la jeune fille Aurélie Esther qui a été victime du vol de son bébé à Douala, à l'hôpital à Kentini. Mais elle a pleuré ici devant nous, vous avez vu les vidéos, vous avez vu le reportage sur radio et télévision Equinox, oui. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que la même femme nous informe qu'elle avait 4 mois. Vous vous imaginez, une personne que depuis il y a quelques jours nous pleure qu'elle avait 8 mois de grossesse, la même personne nous informe aujourd'hui qu'elle n'avait que 4 mois de grossesse. Je vais vous rappeler ici que suite à cette... quand l'affaire s'est produite, le directeur de l'hôpital à Kentini, M. Essomba, a pondu 2 communiqués. Il a pondu 2 communiqués. Dans le premier communiqué, il disait que non, il n'y a pas ceci. Dans le deuxième, il a reconnu. Voilà d'abord des non-sens. Voilà d'abord des choses qu'on ne comprend pas. Les 2 communiqués tordus qu'il a pondus. Ce matin, le ministre de la Santé,
Manaouda ou c'est Manaouda qu'on appelle, le ministre de la Santé est allé à Douala disant qu'il va faire les enquêtes. Il va sur les lieux pour faire les enquêtes. Quand j'ai appris que ce ministre-là se rendait à Douala, j'ai une fois compris que l'histoire-ci, là, c'est mort. J'ai compris que l'histoire-ci, c'est mort. Oui. Si vous vous souvenez à Yaoundé, il y a eu à Yaoundé quelques années, toujours on avait fait, c'était un trafic d'organes, donc quelqu'un qui était décédé et que la famille était en train de dire que le corps de la personne, ils avaient vu des choses qui n'étaient pas bien. Ce même ministre est parti, donc il y avait déjà des revendications sur les réseaux, il y avait déjà des dénonciations. Le même ministre, Manaouda Malachi, est parti dans cette famille-là, et puis bouche bée. Bouche bée, après, cette famille n'a même plus osé parler. Cette famille, elle, non, c'était bien. Donc vous comprenez comment est-ce que ces gens-là sont capables de faire taire les victimes. Vous comprenez comment ils sont capables de faire taire les victimes. Quelle est cette histoire que on est en train d'accuser le personnel d'un hôpital d'avoir commis un meurtre? Pas commis un meurtre, pardon, d'avoir volé un bébé. Au lieu que la police, au lieu que le ministère public s'auto-saisisse de l'affaire, on voit atterrir un ministre. Dites-moi, le ministre venait chercher quoi dans cette affaire? Le ministère public, qui est le garant des libertés, qui est le garant, qui est comme celui-ci qui protège la société, devait s'auto-saisir de cette affaire et demander qu'une enquête soit ouverte. Mais on a vu un communiqué du directeur de l'hôpital qui dit dans le communiqué quoi? Il faut que la gendarmerie vienne mener les enquêtes. Est-ce que c'est le directeur de l'hôpital qui va dire dans un communiqué que la gendarmerie doit venir mener les enquêtes? Mais depuis que cette fille est en train de parler, de pleurer, le ministère public au Cameroun devait déjà se saisir de cette affaire. Le ministère public devait déjà se saisir de cette affaire parce qu'il s'agit là d'un vol. Il s'agit d'un vol. Mais au lieu de ça, parce qu'il fallait déjà qu'on aille dans cet hôpital, qu'on voie dans cette fosse septique, où est-ce qu'on a jeté cet enfant, qu'on voie, qu'on interroge tous ces gens-là. Et ça, c'est une action judiciaire. C'est la justice qui devait le faire. C'est la justice. Ce n'est pas le ministre. Ce n'est pas le ministre. Le ministre intervient. Pourquoi? Manaouda ou c'est Manaouda Malachi qu'on t'appelle. Tu interviens pourquoi? Tu as échoué dans ta mission, monsieur. Tu as échoué dans ta mission. Tu devais même démissionner. Je dis, tu devais même démissionner dans un pays normal, des histoires de scandales comme ça. Mais tu dois démissionner depuis. Tu es au ministère de la Santé tous les jours, on vole les enfants, on vole les organes des gens, tu sors tous les jours avec des enveloppes, tu ne laisses pas la justice faire son travail. Quand on vous dit tous les jours que nous sommes dans une dictature, nous sommes gouvernés par des dictateurs, ça veut dire que il n'y a pas de séparation entre l'exécutif et le législatif, entre le législatif et le judiciaire. Nous ne voyons aucune séparation de pouvoir. C'est que ce ministre-là devait se tenir très loin de cette affaire. Parce que, voilà, il y a une enquête qui devait être menée. Il devait mener cette enquête. Le fait de se déplacer pour aller à Douala, ça c'est déjà la corruption. Oui. Je vous ai dit, il est parti avec l'enveloppe.
Il est allé avec l'enveloppe. C'est comme ça que eux, ils opèrent. Parce qu'ils savent qu'ils ont tellement appauvri. Ils ont tellement appauvri les Camerounais, mentalement, financièrement, dans tous les gens sont tellement pauvres. Pauvres dans leur tête, pauvres dans leur pensée, pauvres dans leurs convictions, pauvres dans tout, que les gens sont là comme ça. Ils sont perdus. Les gens sont incapables de revendiquer même leurs droits. Les gens sont incapables de s'exprimer parce que quand il viendra avec... Bonsoir Eugène. Quand il viendra avec l'enveloppe, voilà, il y aura... Personne ne va résister. Il va venir avec l'enveloppe et personne ne va résister. Parce que tellement les gens sont pauvres. Parce que tellement les gens sont pauvres. Les gens, ils ont appauvri les gens. Donc, ils ont appauvri les gens. Quelqu'un va se dire, même si c'est la petite qui devait lutter, on va lui dire, mais prends l'enveloppe, tu te tais. Prends l'enveloppe, tu te tais. Même si elle avait 4 mois de grossesse, où est le corps de l'enfant? Allons dans toutes les hypothèses. Où est le corps de l'enfant? Où est le corps? Supposons même que cet enfant-là, mais même si tu as fait un avortement, on va te donner des résidus de ce qu'on a pris, le fœtus, je ne sais pas. C'est pas à eux. Ce n'est pas une stagiaire qui va prendre et jeter dans une poubelle. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On est où là? C'est terrible, hein? Je dis, ce qu'on vit est terrible. Attendez un peu. Écoutez ça. Écoutez. Écoutez la vidéo aussi. Je sors d'ici avec des réponses. Écoutez. Parce que j'avais beaucoup de questions après ce qui s'est passé. C'est la dame là. Alors je sors ayant fait mon deuil. Parce que je sais ce qu'est devenu le fœtus en question. Je peux que rendre gloire à Dieu et m'arrêter là. Et je dis infiniment merci à tout le staff de l'administration. Merci beaucoup. Merci. Vous avez écouté ça? Vous avez écouté ça? Elle dit merci à tout le staff de l'administration. Son fœtus est où? Supposons même que c'était le fœtus. Le fœtus là est où, ma chérie? Le fœtus est où? Hein? Toi-même, tu as dit que c'était 8 mois de grossesse. Toi, encore aujourd'hui, tu dis que c'était 4 mois. Oui, c'était 4 mois. Le fœtus là est où? Tu as fait ton deuil. Le deuil de quoi? Le ministre est assis. Mais vous comprenez, vous réalisez même ce qui est en train de se passer. Vous réalisez même ce qui est en train de se passer. Oh là 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 là. C'est grave, hein? Comment est-ce qu'on peut acheter? Comment est-ce qu'on peut acheter les consciences comme ça? Comment est-ce que on va continuer à accepter qu'on achète nos consciences? Comment est-ce que vous allez continuer à accepter que les consciences des Camerounais soient achetées? Qu'il y ait un problème et qu'après, on n'arrive même pas à résoudre le problème. Et la même personne, la même victime est incapable de dénoncer ses bourreaux parce qu'on lui a donné de l'argent. Ou parce que la famille même peut lui faire la pression pour lui dire, tu vas parler, est-ce que ça va te donner quoi? La famille va te dire que tu vas parler, et puis ça va te donner quoi? Comment on va faire pour s'en sortir? Comment on va faire pour s'en sortir? Parce que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un est victime et refuse d'être victime. Cette femme est une victime, elle refuse d'être victime. Elle se résigne. On appelle ça la résignation. Elle se résigne. Donc, elle se dit, moi, je ne suis plus là, je ne mène plus le combat. Elle le dit parce qu'on lui a donné quelque chose. Elle le dit parce que, oui, on lui a donné quelque chose.
l'achat de conscience. Comment allons-nous nous en sortir avec ça? Comment? Comment allons-nous nous en sortir? Moi, je pense ici que la responsabilité doit être collective. La responsabilité doit être collective. Parce que l'indignation est personnelle, mais la responsabilité est collective. Je vais finir par interpeller ici toutes les communautés. Parce que moi, je vous ai dit, maintenant je mène mon combat, j'indexe les communautés. J'indexe toutes ces rencontres communautaires que nous faisons. Et que dans ces rencontres communautaires, qu'on nous dise qu'on ne fait pas la politique. Que dans ces rencontres communautaires, on s'assoit, on parle seulement argent. On parle seulement funérailles. On parle seulement quand quelqu'un a deuil, on cotise pour lui. Il faut que ça s'arrête. Arrêtons l'hypocrisie, arrêtons l'inertie. Il faut aller à la racine des maux qui sont en train de miner notre société. J'en ferai mon combat. J'en ferai mon combat. Je vais combattre cela. Parce que l'indignation collective doit découler de ces rassemblements-là. Si vous vous rassemblez dans vos communautés, je prends l'exemple, les Tchans, les Bafons, les Banganté, les Bouddhas, les Bamenda, les Bassessi, les Douala, quand vous vous regroupez, vous faites ce qu'on appelle communément des réunions. À l'intérieur de ces réunions, mes chers frères et sœurs, apprenons à mettre là-bas un point à l'ordre du jour sur les problèmes de la société. Apprenons à mettre là-bas un point sur l'ordre du jour sur l'engagement et notre solidarité à porter les problèmes de la société. Il n'y a pas que ce problème. Par exemple, nous avons la vie chère au Cameroun actuellement. Nous avons parfois certaines mesures du gouvernement qui ne nous arrangent pas et qui n'ont rien de politique. Mais quand on arrive dans la réunion, c'est dans les divers. C'est dans les divers. Bonsoir, Klouama. Désolée de faire que je fasse. J'ai déjà dit, je suis désolée de faire le direct à l'heure du direct de J. Moi, je vais faire ça et puis les gens vont suivre après parce que moi, je n'aurai pas le temps après pour faire le direct. Donc, c'est pour ça que j'ai regardé, J. était en direct, mais moi, je suis obligée de faire cette communication à cette heure-ci. Je suis désolée. Voilà. Donc, je parlais des communautés. Quand nous sommes dans nos communautés et que nous nous empêchons et que nous ne voulons pas aborder les problèmes essentiels de la vie et que nous reléguons ça toujours dans les divers, ça ne va pas marcher. Ça ne peut plus marcher. Nos réunions, nos rassemblements, nos regroupements, même si c'est entre les amis, parce que les Camerounais, nous sont trop forts dans tout ce qui est réunion. Tu vas voir, cercle des amis ceci, cercle des amis solidaires, groupe des amis sincères, les femmes dynamiques, les ceci, cela. On peut compter combien de regroupements comme ça des Camerounais, même ici en diaspora, même au Cameroun, il y en a des milliers. Des milliers. Les Camerounais, c'est des gens qui se regroupent toujours. Un week-end, les gens sont toujours dans les réunions. Les gens vont à la réunion, pas seulement du village, mais des cercles avec des amis, avec des ceci, avec des cela. Mais dans ces réunions, notre pays est en train de traverser des moments difficiles. Notre pays est en train de traverser un moment très critique de son histoire. Et à ce moment, nous devons tous nous impliquer. Nous devons tous nous impliquer. Où est-ce qu'on fait passer les messages? Je vous prends toujours l'exemple de la communauté, les musulmans, qui font passer leur message lors de leur prière dans leur mosquée. Mais nous, en dehors de parler sur Facebook, on fait passer notre message où? Ne parlons pas de politique. Parce que la politique, on va vous dire, soyez membre du MRC. Non, c'est la politique. Soyez ceci, vous ne voulez pas être du MRC, vous ne voulez pas faire de la politique. Mais
vous devez vous engager pour les causes citoyennes. Vous devez vous engager. Un cas comme le cas du vol de ce bébé-ci, c'est quelque chose qui interpelle tous les Camerounais. Que tu sois on ne veut pas que tu fasses de la politique, mais cela t'interpelle, toi en tant que femme. Quand vous allez vous asseoir pour parler des réunions, parler des tontines, parler des deuils, soyez capable de parler des problèmes de la société. Soyez capable d'être solidaire aussi d'un problème que peut avoir une autre Camerounaise. Et de manière concrète, de manière officielle. Ne parlez pas dans les commentaires, dans les divers. Vous pouvez sortir même un communiqué. Vous pouvez même sortir un communiqué pour dire que nous dénonçons le vol de ce bébé. Nous, les amis sincères, nous, les amis réunis, nous, les amis solidaires, nous, les amis dynamiques, il y a tellement de noms. Vous pouvez vous asseoir, vous sortez un communiqué que nous sommes en train de dénoncer ce vol de bébé. Le boycott des artistes est mené depuis des années par la base. Parce qu'on veut que les gens s'indignent. On veut que le peuple, que les artistes qui sont porte-parole, que les artistes qui sont suivis par le peuple puissent parler. Oui, le boycott des artistes. Aujourd'hui, vous voyez que tous ces artistes sont en train de dénoncer. Tous ces artistes sont en train de dénoncer parce qu'ils sont coincés. Ils sont coincés. Ils ne peuvent plus faire des concerts, ils ne peuvent plus, on annule tout, on annule toutes leurs prestations et tout. Ils ne peuvent plus faire des concerts, ils ne peuvent plus faire plein de choses. Vous voyez? Aujourd'hui, les artistes sont en train de dénoncer. Mais qui va accompagner cette dénonciation? On a dit que, ok, les artistes dénoncent. Aujourd'hui, on peut dire qu'on peut applaudir. On peut applaudir parce que c'est une victoire. C'est une victoire parce qu'on a avancé. Le cas du bébé de cette jeune fille a été relayé, a été dénoncé par plusieurs artistes. Mais, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Qui doit accompagner les actions de ces artistes sur le terrain? Mais ce sont les femmes, ce sont les Camerounais. Dans un pays normal, aujourd'hui, cet hôpital de la Quintini, ce ministre à l'hôpital de la Quintini, je dis dans un pays normal, ce ministre devait être accueilli avec des pancartes comme ça. Je dis, dans un pays normal où on respecte la vie humaine, où les gens sont solidaires, parce que vos histoires que vous dites que vous faites de la solidarité dans les tontines là, vous asseyez, on s'assoit, on parle d'argent, on parle de ceci, mais ce qui est essentiel à la vie humaine, on n'en parle pas, ça ne sert à rien. Ce n'est pas bénéfique pour l'évolution de la société, pour l'amélioration de nos conditions de vie. Ce n'est pas bénéfique. Ça montre ses limites. Ça montre ses limites parce que il est inadmissible que dans un pays, au XXIe siècle, qu'on soit en train de voler les bébés, qu'on soit en train de jeter les fœtus dans les poubelles, qu'on soit en train de... Ça ne se passe, c'est pas normal. Aujourd'hui, depuis 2 ou 3 jours que cette affaire s'est produite, nous avons des réunions, des regroupements communautaires, des regroupements amicaux au Cameroun. Et ce sont les femmes qui sont dans ces regroupements. Voilà. Donc, aujourd'hui à Douala, on pouvait voir au moins un groupe de femmes, même 15, même 20, même 30, 40, 50 femmes, qui devaient sortir, aller seulement attendre le ministre là, pour dire que remettez-lui son bébé. Montrer seulement ça comme ça là, remettez-lui son bébé, remettez-lui son bébé. Ça pouvait même galvaniser cette fille-là. Ça pouvait la galvaniser à ne pas succomber à la corruption. Elle pouvait se sentir soutenue de manière... Moi, je vous ai dit, les soutiens de Facebook, ça reste Facebook. Il faut les soutiens sur le terrain. Il faut que sur le terrain, qu'on sente que c'est en train de bouger. Et c'est ça qui est en train de manquer au pays maintenant. On parle sur Facebook, ça va dans tous les sens. Et le gouvernement sait que vous allez parler sur Facebook, oui. Mais sur le terrain, il n'y aura personne.
Le gouvernement sait que sur Facebook, vous êtes fort, mais sur le terrain, il n'y aura personne. Et il y a eu qui aujourd'hui pour contrecarrer le ministre Malachim Manaouda? Qui était là? Quelle femme s'est levée pour aller là-bas, avant même que la femme fasse sa déclaration, et lui dire que non, nous sommes avec toi? Quelle femme au Cameroun? Vous êtes plus de millions, les millions de femmes au Cameroun. Vous êtes dans les tontines, vous êtes dans les réunions, vous êtes dans les femmes. Il y a un problème. Vous êtes incapable de vous lever. Vous êtes incapable de vous lever. Quand il y a eu Monique Oumatekel ici, qui s'est levé? Quand il y a eu Monique Oumatekel, une femme qu'on a évacuée à l'hôpital à Kétini, qui a perdu ses enfants, vous au Cameroun, qui s'est levé? Vous vous êtes levé? Vous vous êtes levé? Quand il y a eu le cas de Vanessa Tchatchou au Cameroun, vous vous êtes levé? Est-ce qu'on a vu un groupe de femmes qui s'est levé et dit que non, remettez-lui son bébé? Vanessa Tchatchou a mené son combat toute seule. Elle a mené son combat toute seule avec la diaspora qui était derrière elle. Mais vous êtes resté au Cameroun, chacun dans sa maison, écrit sur Facebook, allez dans les tontines. Vous pensez que ça s'arrête là, une action? Vous pensez qu'un pays peut évoluer avec ça? Non. Je suis désolée. On doit vous voir sur le terrain. Comme vous partez dans vos réunions là, quand il y a un problème, sachez aussi sortir. Sortez. Vous êtes des femmes. Ce sont les femmes qui ont libéré beaucoup de pays ici. Les femmes ont libéré beaucoup de pays. Et aujourd'hui, notre pays est en train de souffrir. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans les réunions en train de faire les tontines. Vous êtes dans les réunions en train d'organiser les funérailles, en train d'organiser tout ce qui est inutile à la société. On vous voit. Vous allez aller dans les veillées, on vous voit. Les funérailles, vous allez. Mais quand il y a un problème de vie ou de mort, quand il y a un problème existentiel, on ne vous voit plus. Vous êtes où? Vous êtes donc où? Vous êtes où? Quelle est votre mission en tant que femme? Quelle est votre... Posez-vous des questions. Moi, je parle ici aux femmes camerounaises. Il y en a marre. Il y en a marre de votre indolence quand il s'agit de défendre des causes existentielles. Il y en a marre. Il y en a marre. Vous êtes des mamans, vous donnez la vie. Mais vous allez dire, vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Si vous sortez, vous êtes une vingtaine de femmes, une quarantaine, une cinquantaine de femmes. Qu'est-ce qu'on va vous faire? Qu'est-ce qu'on va vous faire? Mais si vous êtes une poignée, oui, on peut vous influencer. Mais si vous êtes une vingtaine, une cinquantaine, une centaine de femmes, pour venir revendiquer par exemple ce bébé, ce fœtus, mort ou volé, c'est une revendication. Parce que mort ou volé, on ne sait pas où est passé ce fœtus. Il est mort, il a été volé, on ne sait pas. Mais il y a quelque chose, il y a une victime. Et c'est ça qu'on retient ici. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça, vous les femmes camerounaises. À un moment, il faut vous poser des bonnes questions. Je vais répondre à 40 ans plus tard. Bonsoir 40 ans plus tard. Bonsoir le balin tout court. Bonsoir, 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 bonsoir. 40 ans plus tard, la mère de l'enfant elle-même, elle a fait quoi? Quand j'ai exposé... Bonsoir Kof, je te vois là même quand tu ne me salues pas. Je te salue. J'ai exposé ici que tu es venu un peu avant... tu as pu le dire. Je mets tout le monde dedans 40 ans plus tard. Tout le monde est concerné. Parce que sans indignation collective, on ne va pas s'en sortir. Sans indignation collective, on ne va pas s'en sortir. Si on est toujours dans le chacun pour soi, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Et c'est ce que je dénonce ici. Je dénonce ici
toutes les femmes camerounaises. Parce que les gens qui font les réunions, les femmes camerounaises font les réunions et font les tontines. Et je vous dis ici que dans ces tontines-là, apprenez à parler des problèmes de la société et à prendre position. Apprenez à vous impliquer davantage sur ce qui peut arriver dans la société. Apprenez à vous engager, pas à parler comme un fait divers. Non, à prendre conscience. Même de celle-ci, parce que c'est ça qui rend fort en fait. Ça rend fort. Si chacun est abandonné à faire ces choses elle-même. J'ai pris l'exemple ici de Vanessa Tchatchou, quand elle a perdu son enfant. On n'a pas vu grand-chose au pays. J'ai pris l'exemple de Monique Oumatekel. Quand elle a eu ce qu'elle a eu. L'indignation, c'est toujours la diaspora. La diaspora a organisé toutes les manifestations ici. Les femmes du Cameroun. Avant, on voyait Kawala, Maman Alice Com et la dame du rédac, là, j'ai oublié son nom, Maximilien Ngobert et tout, on les voyait se lever. Quand il y avait des crimes comme ça, des assassinats, elles se levaient pour dénoncer. Mais quand elles se levaient, est-ce que tu voyais les femmes camerounaises aussi se lever? Est-ce que les femmes camerounaises les accompagnaient? Elles se levaient, elles étaient un groupe comme ça, 10-15 femmes. 10-15 femmes qui marchaient, qui dénonçaient. Elles étaient toujours 10-15 femmes. Aujourd'hui, elles sont où? Maman Alice comme est où? Maman Maximilien Gobert est où? Kawala est où? Mais elles sont fatiguées. Vous ne pouvez pas vous poser la question que qui mène encore la lutte des femmes au Cameroun? Qui est encore devant? Parce que nous, je parle ce que je vivais, ce que je voyais. Hein? Je parle de ce que je voyais avant. Aujourd'hui, quand on parle de la lutte féministe au Cameroun, il y a encore qui? Vous avez vu le problème là maintenant. Vous avez vu Maman Alice qu'on parlait. Vous avez vu Kawala parler. Vous avez vu. Mais elles sont fatiguées. Parce que il n'y a pas de suivi. Parce que personne ne les suivait. Et vous pensez que quand on mène un combat où le peuple ne comprend même pas le combat, mais à un moment, on se sent fatigué. À un moment, on se sent fatigué. Pourtant, il y a autant de femmes au Cameroun. Il y a autant de femmes au Cameroun, comme je le dis ici, qui sont dans les réunions. Des réunions de village. On peut dire, dans mon village même, j'ai la réunion des femmes de mon village, réunion des élites femmes, réunion des ceci femmes, réunion des cela femmes. Voilà, sans compter les réunions d'amis. Et je vous dis, et j'interpelle tout le peuple camerounais maintenant à ce que ces réunions soient utiles pour autre chose que les tontines. Que ces réunions des regroupements d'amis et tout ça soient utiles à la nation. C'est comme ça qu'on va construire le Cameroun de nouveau. Si vous ne vous impliquez pas, vous pensez que c'est une poignée de personnes qui va faire quoi? Oui, une poignée de personnes initie les actions, mais ces actions doivent être accompagnées. Ces actions doivent être accompagnées. Si ces actions ne sont pas accompagnées, vous pensez que cette poignée de personnes va avoir l'énergie tout le temps? Vous pensez que cette poignée de personnes va avoir l'énergie? Non. À un moment, les gens se fatiguent. À un moment, les gens en ont marre de dire qu'on ne comprend même pas le sens du combat. Oui, Jade, je te dis qu'elles sont fatiguées. Moi, j'ai fait une lecture. À un moment, nous, on les accusait. On disait que non, elles ne font plus ça, elles ne font plus ça. Mais quand tu es dans ce combat, moi-même, je suis dans ce combat depuis 5 ans. Il y a la fatigue. Il y a la fatigue parce que tu te sens, tu sens que on ne te suit pas. Il n'y a pas un accompagnement, il n'y a pas une effervescence. Les gens ne pensent pas comme toi. Les gens pensent que certaines personnes sont nées pour lutter. Certaines personnes sont nées pour lutter. Certaines personnes doivent mener le combat. Mais non, il y a des gens qui mènent le combat et d'autres maintenant doivent suivre. S'il n'y a pas ce suivi-là, si on ne suit pas, mais tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer.
Tu vas te fatiguer. Les femmes du Cameroun, vous ne devez pas être des observatrices. Il faut la relève. Il faut la relève. Et la relève, là, va venir d'où? De toutes ces femmes qui s'organisent autrement. De toutes ces femmes qui s'organisent autrement. Parce que quand on va parler, on va dire que non, tu es tribaliste, non, tu n'es pas, tu es ceci, tu es cela. Mais non. Moi, c'est après plusieurs observations dans ce combat que je dis, moi, je dois viser les communautés. Oui, moi, je vise les communautés maintenant. Que ce soit les Bamileke, les Bassa, les Owondo, les ceci, toutes les communautés dans vos réunions. Et je dis ici, parce que les Bamileke, c'est le peuple qui fait beaucoup plus des réunions. Tu vas aller au Cameroun, tu vas voir un foyer. Même quand j'étais déjà petite, dans mon quartier, il y avait les foyers Banganté, foyer Bamena. Il y a les foyers il y a même foyer encore, même du quartier. Donc, on dit foyer encore du quartier d'un village. Les Bamileke sont forts pour ça. Quand on va parler, on va dire que les gens sont tribalistes. Quel tribalisme? On vous parle de l'existence. Vous vous rencontrez dans ces foyers-là, vous parlez de quoi? Et ça a changé quoi au Cameroun depuis? On est tous dans la merde. On est tous dans la merde depuis. Pourtant, vous pouvez jouer un rôle dans ce changement parce que c'est un lieu de regroupement de personnes. Tous les dimanches, vous vous regroupez. Tous les samedis, vous vous regroupez. Vous parlez de quoi? Vous parlez du village. Non, il faut construire le château au village. Il faut l'électricité au village. Il faut... À un moment, vous avez pris la place de l'État. Je parle au Bamileke aussi. À un moment, vous avez même pris la place de l'État. Pensant qu'en développant le village, tout va être bien. Non. Quand vous développez le village, il y a vos enfants qui n'arrivent même pas à trouver le travail quand ils finissent à l'université. Et vos mêmes enfants prennent la route de la mer, vos mêmes enfants meurent dans la mer. On a vu récemment là-bas au Ghana, où maintenant il y a l'esclavage au Ghana. Les enfants là sont là au Ghana parce qu'ils partent chercher du travail. Imaginez-vous, on est déjà... C'était d'abord la Guinée équatoriale. C'était d'abord la Guinée équatoriale. Maintenant, c'est le Ghana. Les Camerounais ont trouvé notre destination, le Ghana, où les enfants sont des esclaves là-bas. C'est toujours les enfants de qui? Si on va voir une même région, on va voir qu'il y a au moins 80% des Bamileke dedans. C'est pour vous dire que quand il faut fuir, il faut chercher l'argent pour faire ça, les Bamileke sont toujours là pour trouver des solutions à votre condition de vie personnelle. Où il y a toujours les solutions. On cotise dans la famille, on fait ça. On cotise dans la famille, on fait ça. Et les familles qui n'ont pas l'argent pour cotiser, qu'est-ce qu'ils deviennent? D'où l'impératif d'une indignation collective qui va aider tout le monde. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, à que chacun veuille sauver sa famille de la misère. Parce qu'il y a une grande misère déjà. Il y a un problème politique. Il y a un problème de gestion d'un pays. Et c'est ce problème-là qui doit être résolu. Ce n'est pas en allant dire que tu vas faire venir ton frère en Europe, faire venir ta soeur en Europe, ou bien faire venir que le problème du Cameroun va changer. Non. Tu auras l'illusion. Tu auras l'illusion. Tu auras l'illusion que ce problème sera résolu. Mais ce problème sera là. Quand on te dira qu'un membre de ta famille est mort à l'hôpital de suite d'une erreur médicale, un membre de ta famille est mort en route par un accident de circulation parce qu'il n'y a pas de route. Un membre de ta famille, est-ce que tu vas sauver toute ta famille? Est-ce que tu vas sauver toute ta famille? Même si tu sauves ta famille, tu vas sauver ton voisin, tu vas sauver ta belle famille. Vous pouvez dire que vous allez jouer le rôle de l'État jusqu'à quand? Vous allez dire que chacun va se sauver jusqu'à quand? Personne ne se sauvera. Nous sommes tous trompés. Que tu aies l'argent, que tu aies ceci, tu aies cela, nous sommes tous trompés. Nous sommes trompés parce que c'est tout un pays qui est malade. C'est tout un système qu'il faut changer. C'est tout un pays qu'il faut reconstruire. Et dans cet environnement où nous sommes, nous périssons tous. Si nous voulons nous sauver, nous auto-sauver, nous sauver nos vies, on est en train
d'aller de délire en délire parce que personne ne va s'auto-sauver. Personne ne va s'auto-sauver. Nos destins sont communs. Nous n'avons pas eu le même, nous avons le même avenir. Tu vas beau aller en bain, quand tu rentres dans ton pays, c'est l'empoisonnement qui va te tuer. C'est ton frère qui va t'empoisonner. Il t'empoisonne pourquoi? Parce qu'il y a des frustrations dans la société. Parce qu'il y a un mauvais air dans la société. Parce qu'il y a un mauvais environnement qui est en train de se passer au Cameroun. Il y a des choses vraiment terribles qui sont en train de se passer au Cameroun. Parce qu'il y a des gens qui ne doivent pas être là, qui doivent partir. Et si nous ne nous mettons pas ensemble pour dire que comment est-ce qu'on va faire que ces gens partent, si ce n'est pas nos priorités dans tous nos rassemblements, quand on se voit et tout, on ne met pas ça sur la table, on veut seulement voir qu'on tontine, on ne va pas arriver. Parce que même quand on tontine, il y a des gens ici qui partent acheter le terrain au Cameroun. Après, on prend le terrain. Et on a dit que le terrain, tout l'argent des tontines là, c'est aller où? C'est aller dans rien. Les gens ont fait des gros investissements au Cameroun, ils ne parlent pas. L'histoire de l'IE Primalsi, où les gens ont perdu des millions dedans. Qui a parlé après? C'est passé, non? C'est passé, c'est l'argent des gens. Ne pensez pas qu'on va se sauver individuellement. Nous devons constituer une force collective pour affronter ces gens-là. Parce qu'on a un seul ennemi. Que tu sois riche, que tu sois pauvre au Cameroun, on a un ennemi qui est ce pouvoir en place. Et nous devons faire bloc pour que chacun, dans ce qu'il est, dans son village, que chacun dans sa réunion d'amis, que nous nous sentons collectivement concernés par cette lutte. Que le débat sur la lutte ne soit pas un débat dans les divers. C'est d'où mon interpellation. Oui, je vous interpelle tous, mes frères, mes sœurs. Quand vous arrivez dans les réunions, même si c'est les réunions de village, là et tout, il faut qu'on apprenne à mettre à l'ordre du jour les problèmes du Cameroun. Je ne parle pas de politique. Je vous ai pris tout simplement l'exemple de cette fille qui a perdu son bébé ou c'est son fœtus. C'est un problème. Demain, on en aura encore. Tous les jours, on a toujours quelque chose. Parce que tout l'environnement est pollué. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Ce pays n'est plus dirigé. Un ministre qui se lève, qui va à Douala après un problème. Je vous ai dit que c'est la justice qui devait s'autosaisir. On devait parler plutôt du procureur de la République dans cette affaire. On ne devait pas parler du ministre. Le ministre qui a fait les enquêtes, quelle a été l'enquête qu'on a fait? Aucune enquête. On est en train de dire que c'est un fœtus. Même si c'est un fœtus, on doit dire qui a mis le fœtus qui a jeté le fœtus, puisqu'il y a eu quand même un fœtus. Ce qui est, là où on est tous d'accord, c'est qu'il y a eu quand même un fœtus. Le fœtus est allé où? Même si la jeune fille est venue dire dans une vidéo que voilà, il y a eu le fœtus. C'était pas un bébé et tout ça. Oui, ma jeune fille, le fœtus est où? Est-ce que tu as eu ton fœtus alors? Il est où le fœtus? Donc ça veut dire qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Et cette fille a changé de bouche parce que on a sorti l'enveloppe. Parce que le ministre a fait le déplacement pour ça. Le ministre a fait le déplacement pour ça. Parce qu'il n'y a rien devant. Il sait que personne ne va parler. Il sait qu'on va se chauffer sur les réseaux sociaux comme ça, là, mais au Cameroun, sur le terrain, il ne voit personne. Ils ne voient personne. Ils peuvent corrompre comme ils veulent. Et même la personne qui est corrompue, cette fille qui a pris l'argent, elle prend. Parce qu'on va lui dire que tu vas faire comme ça sur les réseaux sociaux, qui va même te soutenir après. Tu vois qu'au Cameroun, si c'est chacun pour soi, tu penses que tu vas aller sur les réseaux sociaux dire que donnez-moi mon enfant, donnez-moi mon enfant. Après, ça va te donner quoi? Après, l'enfant, tu n'auras rien. Même rien, tu n'auras. Mieux, tu prends l'argent si que le gouvernement t'a donné et tu fermes ta bouche. Mieux, tu prends l'argent si tu fermes ta bouche. Quand elle a eu ce problème, il y a quelle association camerounaise de femmes qui l'a contactée? Il y a eu quelle association qui l'a contactée pour la mettre en confiance, pour dire que ma chérie, c'est comme ça qu'on va faire, comme ça. Elle n'a pas de soutien. Et comme je dis, on vit dans une société où on a appauvri tout le monde.
Tout le monde, on a faim. On a faim. On n'a rien à manger. On n'a pas assez de connaissances. On n'a pas de connaissances. On n'a pas de convictions. On a faim. On a tout. Comment est-ce qu'on peut rester digne? Comment est-ce qu'on peut rester digne? Dans une société où vous avez vu une blogueuse, ou c'est une influenceuse qu'on appelle Coqueuse de Diamant, qui va dans une émission, il y a au moins 200 Camerounais qui l'attendent dehors pour qu'elle leur distribue de l'argent. Il y a au moins 200 jeunes Camerounais dehors qui l'attendent pour qu'elle distribue de l'argent. Des jeunes, tu vas voir des gens qui ont des diplômes, qui n'ont pas de travail, des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de travail, des chômeurs et tout, qui sont incapables même d'aller s'inscrire sur une liste électorale. Pour comprendre que le changement là, pour que le changement vienne, je dois m'engager. Je dois d'abord aller m'inscrire sur la liste électorale et je dois vérifier mon vote. Les gens, ils ne comprennent pas ça. Ils pensent que c'est cette femme qui va changer sa vie. C'est en prenant 10 000, 50 000 que ta vie va changer. On vit dans un pays où économiquement, il n'y a aucune action. Ça veut dire que même ceux qui se débrouillent même au quotidien ne sont pas encadrés par l'État. Ça veut dire que même si tu as un petit business, tu as au moins 90% de chances que ton business ne marche pas. Hein? Si ton capital finit maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui va te donner un capital, l'État, on ne te connaît pas. Les jeunes, au lieu de se lever et dire, ok, il y a des vieux, on a vu les vieux il y a quelque temps, qui ont encore été nommés au Sénat. Un pays, au Cameroun, il y a plus de 50%, il y a plus de 50-60% de jeunes. Mais les vieux ont été nommés au Sénat. Là, ça n'a... personne n'a rien dit. Hein. Personne n'a rien dit. C'est normal que les vieux nous gouvernent. C'est normal que le pays ne marche pas. Moi, je passe seulement aussi voir Coqueuse de Diamant pour prendre ma part d'argent. Si je peux manger, je peux boire ma bière, un jour, je bois. C'est comme ça que Esther Aurélie, la victime, cette maman-ci du fœtus, ou c'est le fœtus, ou c'est le bébé, elle aussi allait dire, quand le ministre est arrivé à Douala aujourd'hui, elle a dit que, pardon, même sa famille va lui dire que, pardon, pas prendre ta part d'argent là-bas, tu manges. Coqueuse de Diamant partageait l'argent ici, est-ce qu'elle a donné ta part? C'est aussi, peut-être c'est Dieu qui a dit que l'enfant, s'il soit un fœtus mort ou bien un bébé, c'est quoi, et pour que nous aussi, qu'on mange quelque chose dans le pays ici. Pardon, prends ta part d'argent. C'est ce genre de pensée-là qui traverse la tête des Camerounais. C'est ce genre de pensée. C'est ce genre de pensée. Parce qu'il n'y a personne, on n'a pas de repère. On n'a pas de repère sur un plan de l'engagement. On n'a pas de repère parce que ces repères, on ne les construit pas. Et ce sont au sein de ces communautés, de ces foyers qui nous servent de lieu de tontine et tout ça. C'est dans ces foyers qu'on devrait construire ces repères. Nous avons des gens qui sont dans ces foyers. On a des journalistes dans ces villages. On a des avocats qui sont dans ces villages. On a des intellectuels. On a tout. On a tout. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas dans l'ordre du jour de vos réunions les problèmes de la société, comment nous impliquer? Pourquoi? Ça vous coûte quoi? Quand il y a même certains qui veulent parler, on dit hey, on ne fait pas la politique ici. Hey, on ne fait pas la politique ici. Hey, on ne fait pas la politique ici. Et vous vous asseyez, vous comptez l'argent. L'argent qui va aller rentrer dans la poche des politiques. L'argent qui va rentrer dans leur poche après, vous allez acheter le terrain, on va prendre après. On ne fait pas la politique ici. Parce que quand on va frapper quelqu'un, ça va devenir son problème. Ça va devenir son problème. Apprenons à nous engager collectivement. Il y en a marre à la fin. Il y en a marre de l'individualisme. Il y en a marre à la fin. Apprenons à nous indigner collectivement, comme les musulmans le font dans leur communauté. Oui, on les voit, leur lieu de rassemblement, c'est la mosquée. C'est là où ils sont tous. Nos lieux de rassemblement, c'est les tontines. C'est là où on est tous. Parce que même l'église aujourd'hui divise. L'église divise. Mais les tontines, ça regroupe. Parce qu'au moins, chaque personne fait au moins une réunion avec les amis. Parce qu'on a ce besoin d'argent. Chaque personne, il y a au moins des gens qui font des réunions avec de leur village et tout ça. Parce qu'ils veulent être soutenus et tout ça. Profitons de ça aussi pour faire passer les messages. Profitons de tout ça, de tous ces regroupements-là pour avoir des idées, pour
pour nous impliquer dans cette lutte pour le changement dans notre pays. Ce n'est pas à la base, ce n'est pas le Bopitanap, ce n'est pas, vous n'allez pas laisser ce combat depuis 5 ans. On est dans ce combat. Il est temps aujourd'hui que bientôt 2025 ou avant, comme a dit le professeur Maurice Kamto, président élu, oui, 2025 ou avant, c'est aujourd'hui que vous allez préparer ça. Il ne faut pas seulement dire 2025 ou avant, seulement, il faut, c'est en interne que chacun doit se préparer. Et en interne de nos communautés, que nous devons nous préparer. Chacun a un rôle important à jouer. Chaque communauté a un rôle important à jouer. Voilà. Donc, merci beaucoup Sylvia Vallon pour les étoiles. Merci beaucoup. Voilà. J'arrive déjà à la fin du direct et j'ai fait ce direct-ci vraiment pour interpeller. Moi, je vous ai dit, ça va devenir mon combat. Ça va devenir mon combat à interpeller les communautés. Moi, j'en ferai mon affaire propre. Je ferai les directs ici pour parler que des communautés, pour parler des regroupements d'amis, des réunions des amis, les communautés, tout. Je vais parler de ça. Parce que quand vous faites vos réunions, vous parlez des problèmes de la société dans les divers. Je n'aimerais plus quand vous parlez des problèmes dans les divers. Impliquez-vous, engageons-nous. Parce que notre pays est en train de traverser des moments très, très difficiles. Après ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Après ça, mais jusqu'à maintenant, jusqu'en 2025, il y a des enjeux. Et devant ces enjeux, la responsabilité est collective. Nous devons nous impliquer collectivement. Parce que si on ne s'implique pas collectivement, on ne va pas s'en sortir. Si on pense toujours que la politique, c'est pour certaines personnes, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Merci beaucoup, Jade. Merci beaucoup. On ne va pas s'en sortir. Donc, sentez-vous concernés. Je sais que beaucoup parmi vous ici, vous êtes dans des réunions, des amis ou bien des réunions de village. Il faut porter le message. Ce n'est pas de la politique, mais c'est de la citoyenneté. Hein? C'est avoir un impact sur la gestion des affaires de la cité. Pas de vol de bébé, fin du débat. J'ai expliqué ici comment cette conscience, la conscience de cette jeune fille a été manipulée. Comment est-ce que le ministre parvient toujours à manipuler les consciences? Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Peut-être pour toi, c'est nouveau, Monsieur Charles, mais pour moi, ce n'est pas nouveau. Quand j'ai appris ce matin qu'il allait à Douala, j'ai imaginé ce scénario. J'ai imaginé ce scénario. Donc, je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise. Mais pour moi, ici, j'interpelle les femmes. J'interpelle les femmes à être solidaires. À ne pas à être solidaires dans les tontines, ou dans les anniversaires, ou dans les deuils, mais à être solidaires sur l'engagement citoyen. Engagement citoyen. Engageons-nous à changer la société. Il y a beaucoup de pays, le Burkina Faso, le Nigeria, beaucoup de pays où les femmes ont joué un rôle important à un moment de l'histoire. Nous sommes à un moment de notre histoire où les femmes camerounaises doivent s'impliquer. Nous sommes arrivés à un moment important de notre histoire où les femmes camerounaises doivent s'impliquer. Et vous, les femmes camerounaises, vous êtes dans les tontines, vous êtes dans les réunions, impliquez-vous. Impliquez-vous. Mais oui, Sylvia, beaucoup de Camerounais sont affamés. C'est la triste réalité. Vous avez vu avec l'histoire des coquilles de diamants, comment les gens partent chercher l'argent. Parce que le sous-développement est matériel, le sous-développement est mental. Parce qu'on peut être pauvre même ayant la dignité. On peut être pauvre dans la dignité. Et beaucoup de Camerounais aujourd'hui sont indignes. Parce que beaucoup de gens qui sont pauvres ne respectent même pas leur pauvreté. Ils peuvent plonger dans n'importe quoi, faire n'importe quoi pour avoir l'argent. Ça, c'est une très grande pauvreté. Et que l'État a entretenu pendant des années.
Mais j'interpelle ici ceux qui peuvent encore avoir cette dignité à conduire d'autres. Ceux qui peuvent pas. Et c'est dans le collectif que les actions sont menées. Parce que dans le collectif, il y a des bonnes personnes. Parce que quand je parle ici des communautés, je parle donc que ces communautés, dans ces communautés, il faut éduquer les autres. Il faut éduquer les autres. Il faut que ceux qui sont nantis intellectuellement, ceux qui sont nantis matériellement, puissent aussi aider les autres. Puissent aider les autres. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on arrive à la réunion, qu'on ne profite même pas du savoir-faire de tous les intellectuels qui sont dans la réunion sur un plan de l'engagement, mais qu'on soit seulement là à parler argent et à parler des deuils. Mais les deuils même, les gens meurent pourquoi tous les jours? Parce qu'ils ne vivent pas bien. Les gens meurent parce qu'ils ne vivent pas bien. Et si vous vous engagez à dénoncer la vie chère, que les gens n'arrivent pas à manger, les gens n'arrivent pas à avoir du travail, vous allez éviter les deuils. Vous allez éviter d'aller au deuil tous les jours. Parce que dans un pays où on meurt tous les jours, les gens meurent. Seulement le stress, ça peut tuer les gens. Vous êtes content d'aller au deuil tous les jours? Vous êtes content d'aller au deuil tous les jours? Mais à un moment, il faut arrêter. À un moment, vous vous posez des bonnes questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le deuil, là, ça sort d'où? Les gens meurent suite de quoi? Voilà. Donc, il faut une indignation collective bien organisée dans un bon cadre. Et le cadre que j'ai trouvé, c'est le cadre des regroupements. Regroupement d'amis, regroupement communautaire. C'est le cadre. Parce que dans ces cadres-là, on a des ressources humaines. On a des personnes bien nanties. Financièrement, on a des personnes bien nanties intellectuellement où on peut échanger des idées et vraiment construire une dynamique de changement. Oui, c'est dans ce cadre-là, parce qu'on a de la ressource humaine, on a de la ressource financière, qui sont des éléments importants pour une bonne révolution. Et on doit en faire usage. On doit en faire usage. C'est impératif dans notre société actuelle. Je vais vous remercier pour votre attention. Voilà. Et m'excuser encore pour beaucoup, parce que j'ai commencé ce direct à l'heure de J. que je respecte, que j'écoute aussi, mais comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas parfois assez disponible, donc j'ai juste trouvé ce petit temps-ci, je me suis dit non, je dois faire passer cette communication, sinon après je ne pourrais pas. Donc je m'excuse pour tous ceux qui ont été obligés peut-être de suivre ou bien de dire ah pourquoi elle fait le direct à l'heure de J. un truc comme ça. Voilà, c'était juste parce que vraiment je ne pouvais pas trouver un temps après. Et voilà, c'était juste pour ça. Donc merci beaucoup et je reviendrai pour interpeller les communautés. Je vous ai dit, j'en ferai mon combat et j'en suis convaincue que quelque chose de bien peut sortir de là. Je vous aime tous. Passez une excellente soirée et restez toujours scotchés sur la page de Bobby-Tanak officielle. Merci. Et merci à Sylvia, merci à Jade, merci à Caron Acoft, à 48 Sanchez. Merci beaucoup. Sylvia pour les étoiles. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.